Bonjour, bienvenue à Mediascope. Nous allons discuter aujourd'hui du coronavirus avec le docteur Philippe Klein, manager à la clinique Union de Voranne. Bonjour. Bonjour. Actuellement, comment est-ce que la vie est à Voranne? Comment se passe le quotidien des habitants sur place? Est-ce que vous êtes confronté à un confinement qui perdure et comment vous approvisionnez-vous? Alors la ville de Wuhan a été placée sous quarantaine à partir du 23 janvier. Et puis au fil du temps, les mesures de quarantaine et de confinement se sont renforcées. Et depuis le 17 février, les Wuhanais sont tenus de rester dans leur résidence. Et la circulation est limitée. Depuis 2 jours d'ailleurs, la circulation en voiture est encore plus limitée. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une période où la ville n'a jamais été aussi fichée, où la ville de Wuhan n'a jamais été aussi bloquée. Alors les habitants sont confinés dans leurs appartements, dans leur résidence, et il y a un approvisionnement qui est fait par la municipalité ou bien par le biais de commandes près de supermarchés. Puis le 17 février, la population ne peut plus sortir de leur résidence. Et en tant que médecin sur place, que pouvez-vous nous dire de la vitesse à laquelle se répand la maladie, du pic pandémique? En fait, est-ce qu'elle a été atteinte? Et enfin, est-ce que vous pouvez dire que le pire est passé? À Wuhan, le pic épidémique a été passé il y a quelques jours, et on a vu un croisement des 2 courbes, de la courbe des personnes guéries qui a dépassé la courbe des personnes, des nouveaux cas positifs à Wuhan. Donc on peut dire que le pic épidémique est passé, on peut dire que les chiffres s'améliorent. Au niveau de la Chine continentale, les chiffres sont très bons, et aujourd'hui, les cas positifs, c'est avant tout des cas positifs du Hubei pour 98% et de Wuhan pour 91%. Malgré tout, le nombre de cas positifs par jour ne fait que diminuer maintenant. Tout s'améliore dans le sens où il y a moins de cas positifs chaque jour, et de plus en plus de personnes qui sont donc qui sortent des hôpitaux ou des lieux de quarantaine qui sont considérés comme guéris. Que pouvez-vous nous dire? Parce qu'actuellement, les personnes atteintes de l'épidémie partout dans le monde se répandent. Donc on a trouvé des cas en France, en Italie, en Iran, dernièrement en Grèce et en Amérique latine. Donc pensez-vous que les autorités pourront empêcher que cela se répande de plus en plus? Alors on est dans le cadre d'une épidémie, et le propre d'une épidémie, c'est que l'infection va se répandre progressivement en fonction du taux de transmission de la maladie et en l'occurrence du virus. Il y a eu une sorte de temps de latence sur le reste de la planète, mais en effet on sent comme un frémissement actuellement avec une augmentation du nombre de cas maintenant en dehors de la Chine continentale. Sachant que le taux de guérison est de 97,7%. Selon vous, qui sont les personnes les plus vulnérables face à cette épidémie? Alors, les personnes les plus vulnérables, les victimes malheureusement de cette épidémie depuis le début, sont les personnes âgées et les personnes qui présentent d'autres maladies, les personnes qui sont fragiles. Voilà, ça ce sont les personnes qui sont les plus susceptibles de présenter des formes graves de l'infection à coronavirus. Et lors d'un entretien, vous avez déclaré que la hausse des températures jouera fort probablement un rôle positif dans l'évolution de ce virus. Est-ce que vous êtes toujours de cet avis? Oui, bien sûr. Comme la plupart des épidémies, comme la grippe, comme le SRAS, on attend, mais on ne le sait pas, mais on attend une évolution favorable avec l'augmentation des températures sur l'hémisphère nord. Enfin, pour terminer, est-ce vrai que le masque, en fait, n'est une réelle solution? Et si oui ou non, qu'est-ce que vous conseilleriez afin de nous protéger? Alors, dans le cadre des maladies infectieuses, quelles qu'elles soient, la première règle, c'est l'hygiène du corps. Donc, il faut avoir une très bonne hygiène. Et puis, il faut avoir une bonne santé. Une bonne santé, ça veut dire bien s'alimenter, faire du sport, ne pas avoir de surcharge de poids, et puis avoir un bon sommeil. Ça, c'est des règles élémentaires. Ensuite, le masque est surtout important vis-à-vis pour les personnes qui sont malades. C'est-à-dire que le masque, il empêche à quelqu'un qui tousse ou qui éternue
transmettre le virus à d'autres personnes. Maintenant, le masque, il est aussi important d'un point de vue psychologique, parce que ça rassure les personnes qui ne sont pas malades, bien sûr, et puis ça aussi empêche de mettre les mains à sa bouche. Et le plus important, en fait, est de laver ses mains régulièrement. On se lave les mains régulièrement et on évite de mettre les mains à sa bouche et on porte un masque. Merci bien pour toutes ces réponses et nous avoir éclairci sur le sujet tant à Wuhan que sur le virus qui nous affecte tous aujourd'hui. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.